l'occasion pour l'Europe et pour la France de montrer qu'il y a effectivement besoin de redessiner un ordre mondial. Il y a besoin de redessiner une architecture de sécurité en Europe, mais il y a besoin de redessiner une architecture de sécurité et diplomatique internationale. On voit bien que l'ONU... C'est-à-dire, ce qui diviserait, pardonnez-moi, qui diviserait le monde comment ? Alors justement... Parce que pour le moment, c'est plutôt un monde en deux. Il y a 50% de la planète qui est plutôt dans le camp de Vladimir Poutine, dont on parle beaucoup moins, mais qui est plutôt pas totalement... Mais vous me permettez de répondre au risque qu'il y a aujourd'hui à suivre aveuglément les Américains. Aujourd'hui, nous avons une ligne de force dans l'organisation du monde, très grande, qui a organisé, si je puis dire, le jeu depuis maintenant un certain nombre d'années, en particulier sous Donald Trump, qui est l'antagonisme, la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Il y a une deuxième ligne de force qui se dessine, qui est celle de l'Ouest, les pays occidentaux, et le reste du monde. Et dans le fond, nous n'aurions pas les mêmes intérêts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est si important, et l'Europe s'en soucie, de prendre en compte les effets d'une crise alimentaire liée à l'Ukraine sur les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient ou les pays d'Afrique. Donc, ça, c'est le deuxième clivage. Il y en a un troisième, c'est le clivage entre pays autoritaires et les démocraties libérales. Ma conviction, c'est que plus nous divisons le monde, plus nous le structurons autour de ces pôles, plus nous évoluons vers des dangers supplémentaires et plus nous faisons de la force l'arbitre. Quel danger ? Quel danger vous connaissez ? Escalade de la violence, multiplication des crises, vous les connaissez tous, mer de Chine du Sud, Taïwan. Opposition entre le monde émergent et l'Europe, l'Afrique. Taïwan, dont on apprend aujourd'hui que la CIA estime que la Chine suit attentivement effectivement l'invasion russe pour ajuster ses plans concernant Taïwan. Oui, enfin, c'est pas une surprise. C'est pas nouveau ? Non, mais ce n'est pas une surprise. Enfin, que la Chine suive attentivement ce qui se passe en Ukraine, ça me paraît la moindre des choses. Vous connaissez l'importance des mots et ces dernières heures et ces derniers jours, c'est d'autant plus fort. Quand résonnent les mots Troisième Guerre mondiale, par exemple, là encore, c'est une menace manœuvrée au millimètre, notamment par M. Lavrov. Ces mots-là, ils résonnent comment pour vous ? Les mots, les Troisième Guerre mondiale. C'est tout ce qui pousse aujourd'hui à l'escalade lié à l'idéologie. C'est pour ça que la diplomatie, c'est quoi ? C'est faire en sorte que le débat s'organise sur des problématiques les plus concrètes possibles, avec la possibilité d'avancer des pions et de faire progresser la négociation, plutôt que sur des débats idéologiques où il n'y a pas de point de sortie. Et le débat idéologique, est-ce qu'il faut parler à Vladimir Poutine ou pas ? Est-ce qu'il faut rejeter définitivement tous les pays autoritaires ? Ça fait le jeu de l'escalade vers la Troisième Guerre mondiale. Et c'est pour cela que nous ne pouvons nous en remettre à personne, y compris pas aux États-Unis. On peut s'en remettre à personne. Y compris pas aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous dit, Madame Carouer, que dans 2 ans, Donald Trump ou l'équivalent de Donald Trump ne sera pas élu aux États-Unis ? Les 4 années que nous avons vécues sous Donald Trump nous ont montré la capacité d'ératisme de la diplomatie américaine. Il est donc essentiel que nous défendions nos propres intérêts et notre propre vision du monde, et notre vision du monde à nous, Européens, n'est pas manichéenne. Pas que français, c'est européen. Bien sûr, elle n'est pas manichéenne. Est-ce que vous êtes non aligné ? Mais non, c'est pas qu'il n'y a pas les bons d'un côté ou les mauvais de l'autre. Il ne s'agit pas d'être non aligné dans le sens où on pourrait croire qu'il faut se laver les mains de tout ça. Il s'agit de constater qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de notre monde qui font qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des crises dont nous ne nous occupons pas assez dans certaines régions du monde. Je pense à l'Afrique, je pense au Moyen-Orient. Et qu'il faut donc se mettre ensemble pour casser les lignes de clivage idéologique. Le danger, c'est la prise de contrôle de la société internationale par l'idéologie, qui conduit à chaque fois à monter dans les tours parce qu'il s'agit d'éliminer l'autre. Cette idée de la purification de l'ordre international à partir d'une vision qui est la mienne et qui n'est pas la vôtre et qui fait que je vous combats jusqu'à la mort, c'est ça le danger. Et donc chaque fois qu'on voit poindre cette logique-là, qui cache souvent une logique d'intérêt, et c'est pour ça que derrière la nouvelle guerre froide qui se profile, on voit bien qu'il y a aussi une logique d'intérêt. Il y a des États qui peuvent avoir intérêt à cela. Mais le danger, c'est que cette nouvelle guerre froide, contrairement à la première
La première guerre froide, elle était structurée, organisée à travers des règles. On discutait contrôle des armements. Aujourd'hui, où sont les traités sur les armes intermédiaires? Où sont les traités qui permettaient justement de faire en sorte que les crises ne dérapent pas? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'a pas de contrôle. Et il faut éviter cela. Et ma conviction, c'est que l'Europe est une puissance d'équilibre. C'est la voie de la raison, que nous parlons et nous devons parler à tout le monde et qu'il y a un chemin possible. Je prends un exemple, si vous le voulez bien, qui est la Chine. Un certain nombre de personnes considèrent qu'il faut aller jusqu'au découplage maximal avec la Chine, sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, alors que nous sommes dans une mondialisation qui crée des interdépendances. Qu'est-ce que nous avons à gagner à rejeter la Chine, à l'éloigner de cette mondialisation? Qu'est-ce que nous avons à gagner? Et je pense que la Chine deviendra un pays infiniment plus difficile avec qui parler, avec qui négocier, dès lors qu'il serait en dehors de cette mondialisation plutôt qu'à l'intérieur.